commencer. Donc, bonsoir mes frères et sœurs dans le Seigneur. J'espère que nous portons tous bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ et que la semaine a plutôt bien débuté. Sinon, de mon côté, ça va. Le Seigneur fait grâce. On tient le coup malgré la situation actuelle qui continue du Covid. Le Seigneur prend soin et comme il l'a assuré, il continue toujours de prendre soin de nous. Donc, sans plus tarder, on est déjà un petit peu en retard de 10 minutes. On va prier pour recommander ces moments de partage entre les mains du Seigneur. Nous avons donc incliné nos têtes. Prions. Éternel, tendre Père, nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions, tendre Père, de nous accorder encore ces instants, tendre Père, pour partager ta parole, pour entendre, Seigneur, de ce que tu as réservé pour tout à chacun de nous. Nous te remercions, Seigneur, Papa, de nous avoir gardés, Seigneur, en dépit, Seigneur, de la situation actuelle, Seigneur. Tu as gardé tout à chacun de nous. Tu as souvenu à nos besoins, Seigneur, et on n'a manqué de rien. Merci de cela, Éternel. Nous voulons donc te confier ces moments de partage entre tes saintes mains, ainsi que tout ce que nous pourrions avoir comme question, Seigneur. C'est par ton esprit, Seigneur, qu'on est enseigné, et c'est à toi que nous nous recommandons pleinement. Conduis tout un chacun de nous vers toi, et que nos regards se tournent vers toi, tendre Père. Que l'honneur et louange te soient rendus par le nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Donc, notre partage, notre séance de partage sera basée sur la vie du bien-aimé David, le roi David. Et il est vrai qu'on a quand même donné le titre un petit peu en retard. On s'excuse aussi par rapport à cela. Donc, pour justifier le pourquoi on a choisi le bien-aimé David, c'est déjà de ce que le Seigneur dit de David. Le Seigneur dit de David que c'est l'homme selon son cœur. C'est l'homme selon le cœur du Seigneur. D'un autre côté, c'est l'homme qui satisfait aussi le Seigneur dans toute sa marche, on peut dire. Hormis le fait que c'est l'homme selon le cœur du Seigneur, c'est aussi, on va dire, le personnage qui nous a beaucoup marqué. Je pense que tous, quand on était jeunes, on a eu à nous mettre à la place de David qui pouvait encore combattre le géant Goliath. On a tous rêvé peut-être de ça. On l'a vu ainsi. Ou encore que tous, on a peut-être eu le temps de lire le psaume que le bien-aimé a pu écrire, de paroles très édifiantes, et combien on voit découler la personne de Christ dans tout ce que le bien-aimé David a pu dire. Au-delà de cela, il y a aussi la manière dont la Bible présente le bien-aimé David, non pas seulement comme un homme parfait à 100%, mais aussi un homme qui a connu de moments assez difficiles, de moments durs. Un homme qui a connu aussi de moments où est arrivé dans sa vie, il a été, on peut dire, désobéissant aussi envers le Seigneur, ou d'un autre côté, il a connu de moments où il s'est séparé, on peut dire aussi, du Seigneur. On va parler par exemple du fait qu'il a eu à tuer l'un de ses généraux pour aller vers sa femme, où il s'est encore caché chez le roi de Philistin. Il y a pas mal de choses que le bien-aimé David nous apprend dans sa conduite, dans sa vie. Oui, la Bible le présente comme un homme qui n'est pas parfait, mais un homme qui a été choisi de Dieu. Oui. Donc, connaître ce qui est le bien-aimé David, ça marche, nous aidera aussi premièrement à comprendre que c'est le Seigneur qui choisit premièrement. C'est le Seigneur qui choisit, et aussi à comprendre que le Seigneur nous choisit non pas par rapport aux bienfaits qu'on a pu faire ou à quoi que ce soit, mais ça reste pleinement son choix. Ça reste vraiment pleinement son choix. Christ est mort pour nous, pourtant nous ne le connaissions pas. Pourtant on n'a pas eu à le connaître, il n'a pas attendu qu'on puisse le connaître, qui s'était déjà donné sur la croix pour nos vies. Oui, il est mort pour des pécheurs, pour des impies, pour des gens qui n'ont pas mérité cette grâce. Oui, c'est pleinement le choix du Seigneur. C'est ainsi que le Seigneur choisit ses bien-aimés. Il nous a choisis. Alors, nous allons donc partager sur ce qui en est du choix du bien-aimé David. Et c'est même le titre
de notre première séance de ces partages, le choix des dieux. Pour comprendre ces choix, on va déjà essayer de partager sur le pourquoi de ces choix. Quand on parle du pourquoi de ces choix, c'est juste pour comprendre qu'avant le choix de bien-aimé David, il y avait déjà un roi. C'est le roi Saoul. Oui, si Dieu a pu choisir David, c'est parce que dans la vie de Saoul, il y a eu cet endurcissement dans la désobéissance qui a déplu le Seigneur et que le Seigneur s'est retiré de Saoul et qu'il a choisi David. Donc, avant de passer sur le bien-aimé David, on va essayer de parler de deux désobéissances de bien-aimé de Saoul, du roi Saoul, et essayer aussi de tirer quelques leçons qui pourront nous servir afin que nous aussi, qu'on ne puisse pas tomber dans le même piège et dans la même situation. Donc, on va prendre nos Bibles et on va commencer par 1 Samuel 13. C'est la première désobéissance du roi Saoul. La première désobéissance dont on va parler du roi Saoul. 1 Samuel 13, du verset 8 au verset 14. Je vais faire la lecture. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple s'est dispersé loin de Saoul. Alors Saoul dit, « Amenez-moi l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva, et Saoul sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait » Saoul lui répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple s'est dispersé loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que le Philistin était assemblé à Michmash, je me suis dit, le Philistin va descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saoul, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Voilà donc une triste histoire. Et selon le contexte de ce qui se passe, c'est qu'avant de partir en guerre, le peuple était censé d'attendre à ce que le prophète Samuel puisse passer pour offrir l'holocauste et l'action de grâce à Dieu afin de partir par la suite en guerre. Et la Bible nous enseigne que Saoul a attendu pendant 7 jours, si je ne me trompe pas, et Samuel ne venait pas. Il s'est dit de lui-même, vu que Samuel ne venait pas et qu'il voyait des Philistins s'approcher, qu'il devait quand même faire quelque chose. La raison, d'après Saoul, peut sembler être assez normale, ou oui, lorsqu'on est pressé, lorsqu'il y a cette pression qui est en nous, on se sent obligé d'agir à tout prix. On doit faire quelque chose pour ne pas subir. Et Saoul va désobéir à l'ordonnance donnée par l'Éternel et il va prendre l'holocauste pour aller sacrifier. Voilà donc une triste histoire auquel on peut déjà tirer une première leçon. Une désobéissance qui vient par manque de patience. Par manque de patience. On s'est certainement tous retrouvés dans des situations où il a fallu qu'on puisse attendre, mais par une pression de la vie, par une pression de l'entourage, par une pression, on va dire, de l'âge, on s'est laissé entraîner, soit par notre propre pensée, ou soit par notre entourage. Et la situation a été assez
compliqué, si on peut dire. Ça nous rappelle encore ce qui s'est passé avec Abraham, l'histoire de Sarah, qui l'âge avançait tellement et qu'elle avait vraiment soif de donner à Abraham un héritier et va aller prendre sa servante pour donner à Abraham. Et combien de mots ont suivi en fait cet acte où Sarah était tourmentée à tout moment en voyant juste sa servante, où sa servante prenait carrément le dessus sur Sarah. Ah oui, le manque de persévérance, et surtout dans notre marche avec le Seigneur, peut nous conduire assez loin, peut nous conduire tellement loin qu'on peut passer à côté de choses, à côté de bénédictions que le Seigneur a gardées pour nous pour un temps donné, parce qu'on n'a pas pu attendre, parce qu'on n'a pas attendu le bon moment, on s'est laissé conduire. C'est ainsi que Saoul aussi, par ses manques de patience, où il voyait carrément le peuple, il voyait le peuple qui voulait partir en guerre, et il voyait aussi le Philistin qui avançait. Il s'est dit qu'il devait quand même agir, et en agissant ainsi, il a désobéi à l'Éternel. Et la Bible nous dit que l'Éternel lui a dit qu'il affermira plus son règne, que l'Éternel s'est choisi une autre personne. Oui. Voilà donc la première désobéissance que nous pourrions tirer du roi Saoul, qui nous enseigne encore beaucoup plus à persévérer et à être patient, vraiment à être patient et aussi fidèle à ce que le Seigneur dit. Si le Seigneur promet quelque chose, il finira toujours par l'accomplir. À nous de rester fidèles et de rester patients, de rester vraiment patients et de toujours regarder vers lui et de regarder vers lui et non pas de regarder sur l'entourage, de ne pas regarder sur notre âge et de ne pas aussi regarder sur la pression qui pourrait venir. Regardons vers le Seigneur. S'il promet, il finira par accomplir. Donc c'est la première désobéissance qu'on pourrait voir de Saoul. Et passons directement sur la deuxième désobéissance. Donc nous allons prendre, c'est toujours 1 Samuel, cette fois-ci 1 Samuel 15. Ça sera plutôt une longue lecture, mais on va sauter quelques parties. Donc 1 Samuel 15, je vais faire la lecture du verset 1. Samuel dit à Saoul, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour tondre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à la sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Saoul convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saoul marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kénéens, « Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël, lorsqu'ils montrèrent d'Égypte. » Et les Kéniens s'y retirèrent du milieu d'Amalek. Saoul bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en les passant aussi de l'épée. Mais Saoul et le peuple épargnèrent Agag et le meilleur brebis, le meilleur bœuf, le meilleur bête, et de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif.
l'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me réponds d'avoir établi Saoul pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Oui. Voilà donc c'est encore une autre histoire assez triste qui pourrait aussi prendre d'après une certaine compréhension, on va dire une compréhension assez humaine ou une logique humaine, que Saoul a peut-être bien agi. Je le mets entre guillemets. On ne va pas le mettre en guillemets. Saoul a mal agi. Mais d'après une compréhension humaine et d'après la compréhension de Saoul, pour lui, il avait quand même bien agi. Le Seigneur va dire à Samuel d'aller dire à Saoul de s'élever et d'aller combattre Amalek. Saoul va donc aller combattre Amalek. Et la consigne qui a été donnée, c'est de tuer le roi et de tuer tout ce qui était vivant, on peut dire, tout ce qu'il pouvait voir de vivant, que ce soit bœuf, brebis, enfants, nourrissons, femmes, hommes, il devait dévouer le tout. Et Saoul qui va arriver on va dire, pour un premier jet, ils vont tuer tout le peuple et garder vivant le roi Agag. Ils vont prendre tout le brebis et les bœufs qui étaient en bonne santé et d'après eux pour offrir comme holocauste au Seigneur. Pourtant, ce n'était pas ça la consigne que le Seigneur avait donnée. La première leçon qu'on peut tirer de là, c'est vraiment de rester dans ce que le Seigneur nous a dit de faire. Peu importe dans n'importe lequel de situation qu'on peut se trouver, qu'on ne cherche pas à aller au-delà de ce que le Seigneur a dit. Et peu importe de raisons qu'on pourrait se donner. Saoul, par rapport à ces raisons, va se dire de prendre tous les brebis qui sont en bonne forme, tous les bœufs qui sont en bon état, et d'aller offrir pour l'holocauste au Seigneur. Pourtant, le Seigneur les avait bien dit de le dévouer, de tuer tout ce qui était vivant. Ah oui, on se retrouve dans des situations où on est face, je peux dire, face à des situations assez compliquées, où on a vraiment besoin, je vais donner des exemples. Je donne l'exemple du prophète Élie, si je ne me trompe pas, qui va se retrouver accueillir chez la dame qui n'avait presque rien à manger, qui était restée avec le dernier pot d'huile et une petite portion de farine. On dit qu'il y avait une grosse famille, il y avait vraiment une grande famille. C'était la dernière portion que la dame avait pour elle et son enfant. Et la dame envisageait manger cela, et si elle allait mourir par la suite, pour elle, c'était manger et mourir par la suite. Et lorsque Élie va se présenter devant la dame et demander à la dame de faire à manger, et c'est d'après la volonté du Seigneur, on voit la dame va mettre une fois qu'on trouve assez rarement, une fois qu'on trouve vraiment rarement, la dame va aller au-delà de sa famille, au-delà du fait que c'était juste ce qui était resté comme aliment. La dame, on peut dire, la dame va accepter de mourir. Va accepter de mourir. Je prends cette histoire pour juste faire ces parallélismes avec ce qui se passe avec le bien-aimé Saoul, où la consigne est assez claire donnée par le Seigneur que tu dois tout tuer. Et le bien-aimé va vouloir cette fois-ci garder de bœuf et tout ce qui est en bonne santé pour aller offrir au Seigneur. Pourtant, ce n'était pas la consigne. Je prends l'histoire de la dame parce qu'on voit la dame qui
accepte de mourir, qui accepte de tout donner au Seigneur. Donc on peut dire que de ces dames étaient pleinement dans une obéissance parfaite du Seigneur. Le, le prophète lui dit de faire telle chose et la dame accepte de le faire parce que c'est la volonté du Seigneur. Il s'envoie le bien-aimé Saoul, dont le Seigneur lui dit de faire quelque chose et le bien-aimé trouve une porte qui est bâtie par rapport à sa compréhension. Par rapport à sa compréhension. Combien de nos jeunes sœurs qui seront face peut-être à l'âge et où le Seigneur, certes la promesse du Seigneur est là, qui vont se marier, ils auront 2 enfants, mais face à l'âge, ils vont accepter et trouver un compromis. Un compromis. Dieu n'agit pas dans de compromis. Peu importe la plus petite de choses, la plus petite compromis, le plus petit compromis qu'on pourrait trouver, Dieu n'agit pas dans de compromis. Dieu n'agit pas juste dans de compromis. Combien de ceux qui ont trouvé assez normal, et là je parle par rapport à la situation qui se passe au Maroc, pour d'autres pays je ne sais pas, combien de ceux qui ont trouvé assez normal pour faire le beaux-arts, d'aller prendre un passeport ou d'acheter un passeport qui n'est pas le sien, parce qu'il se ressemble avec la personne qui est sur ses passeports, et d'accepter ces compromis pour aller voyager. Dieu n'agit pas dans de compromis. On se met dans des situations assez tragiques. Pourtant, le Seigneur nous a réservé tellement de bonheur. Le fait, c'est juste de rester obéissant. Et cela, peu importe la situation dans laquelle on se trouve. Le fait, c'est juste de lui être obéissant. De rester fidèle à sa parole. Ici, on voit le roi Saoul qui va se dire que oui, pour lui, le Seigneur va accepter parce que c'est des brebis de bœuf qui sont en bon état. Pour lui, il va se dire que le Seigneur va accepter cela parce que c'est en bon état. Non. Non. Peu importe l'offrande de la dîme que tu pourrais donner, si ta vie n'est pas correcte avec Dieu, ne pense pas que tu hériteras le ciel. Ne pense pas que tu auras le salut. On n'achète pas le Seigneur. On n'achète pas le Seigneur. On n'achète pas le Seigneur. Et Dieu n'est pas dans de compromis. Donc c'est vraiment une leçon que le Seigneur nous donne aussi, que nous devions être droits dans notre marche avec lui, qu'on ne se laisse pas diriger dans le compromis, qu'on n'ouvre pas de porte pour justifier des actes en disant que oui, ça peut être justifié par rapport à un verset biblique. Pourtant, consciemment, on sait qu'on est dans une désobéissance, on est dans des compromis. Non, Dieu n'est pas à l'intérieur. Donc, c'est le 2 désobéissances de Saül qu'on a pu quand même partager. Et c'est de ces désobéissances où on a vu qu'il s'est endurci, tellement endurci, que même dans le passage qu'on a pu lire, Saül va donc dire à Samuel de demander pardon au Seigneur, de prier, il va supplier Samuel. Même en suppliant Samuel, une pensée assez tragique qui est cachée derrière la supplication de Saül à Samuel, cette pensée-là, on va juste lire cette pensée. Saül dit, c'est le verset 30, Saül dit encore, j'ai péché. Maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel ton Dieu. À notre compromis. Une pensée encore assez tragique où il y a un matu vu, où on ne voit pas
on ne voit pas une personne qui est attristée réellement par ses péchés envers son Dieu, mais une personne qui est attristée sur le fait de ce que les autres pourront dire, sur le fait de ce que les anciens pourront dire s'ils ne rentraient pas avec Samuel. Et notre leçon à tirer. Ah oui. Pour actualiser cela avec des exemples, il y a tellement de gens qui ont du mal à se confier aux frères dans l'assemblée ou aux autorités, aux conducteurs que le Seigneur leur a donnés, sur le fait que qu'est-ce que le conducteur va dire, qu'est-ce que le frère va penser de moi, qu'est-ce que le frère X va penser de moi si je lui dis que je suis dans tel péché. Si je lui dis que je suis dans telle chose, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Non. Le Seigneur nous conseille de nous confier les uns envers les autres. Le Seigneur nous conseille d'être clair avec nos bien-aimés, de nous supporter dans nos prières, de nous supporter dans nos prières. Et en première position, d'être droits avec le Seigneur, d'être droits avec lui. Ici, on voit Saoul qui semblait dire à Samuel de demander pardon à son Dieu. Or, la pensée qui s'est cachée, c'était sur le fait que si Samuel ne rentrait pas avec lui, qu'est-ce que les anciens allaient dire, qu'est-ce que les autres allaient dire de lui. Bien-aimés, ne regardons pas sur ce que les autres pourront dire de nous. S'il y a des choses à dire, s'il y a des choses que le monde pourrait dire, ou que nous pourrions dire, c'est des choses que nous pourrions dire de cette mort honteuse que le Seigneur a subie sur la croix pour nous. Lui qui était sans péché, mais qui s'est fait pécher pour nous. Lui qui a porté le pauvre pour nous. Lui qui a été traîné par terre pour nous. Et lui qui est le souverain sacrificateur à perpétuité. Lui qui est le bien-aimé de Dieu. Lui qui est le Fils aîné qui remplit parfaitement le cœur de Dieu. Et qui s'est abaissé ainsi pour nous. Il y a des choses à dire. Oui, bien-aimés, ne regardons pas sur ce que les autres pourront dire de nous, mais regardons premièrement à notre relation avec Dieu. Et s'il faut que je puisse me confier à un frère, à un bien-aimé, par rapport à une situation que je n'arrive pas à m'en sortir, bien-aimés, n'hésitons pas de le faire. N'hésitons pas de le faire. Donc, voilà donc les deux situations ou les deux désobéissances qu'on voit dans le bien-aimé Saoul, et ces désobéissances-là qui ont conduit à ce que le Seigneur puisse se retirer carrément de lui. Et le Seigneur dira donc à Samuel qu'il s'est choisi un homme, et un homme selon son cœur. Un homme selon son cœur. Le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Donc nous allons directement passer sur notre lecture concernant le choix de Dieu, le choix du bien-aimé David. Donc nous allons continuer dans la lecture, et cette fois-ci nous allons prendre 1 Samuel 16, du verset 1er jusqu'au verset 13. Nous lisons. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Béthelmite,
car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saoul apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant moi. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître le brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-les chercher, car nous ne lasserons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était blanc, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-les, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours et dans la suite. Samuel s'éleva et s'en alla. Donc je pense qu'on va aujourd'hui sûrement s'arrêter là. Donc, qu'est-ce que nous pourrions tirer comme leçon par rapport à cette lecture? La première leçon, nous la tirons à l'entrée des jeux. L'Éternel dit, c'est le premier passage, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Oui. Samuel était donc attristé sur la situation de Saoul, et c'est tout à fait normal parce qu'il a pris Saoul depuis le bas âge. Ils ont eu peut-être à tisser vraiment de liens, et c'est toujours assez difficile de se séparer de gens qu'on aime. Mais ici, le Seigneur dit à Saoul, quand cesseras-tu de pleurer sur... L'Éternel dit plutôt à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? La première leçon qu'on pourrait tirer, c'est la leçon de séparation. La leçon de séparation. Je parlerai de séparation en me basant sur ce que le Seigneur dira, que si ta main droite est une occasion de chute pour toi, c'est mieux de la couper. Je veux vraiment partir dans cet élan pour aussi dire que la plupart de chrétiens, la plupart de nos bien-aimés, de nos frères, sont encore liés à de relations qui les empêchent pleinement d'avancer avec le Seigneur. Et c'est vraiment de relations qui le tirent tellement bas au point où il se retrouve à être ni chaud ni froid, on peut dire.
et au final être rejeté par le Seigneur si on ne prend pas garde en fait. De relations où tu es un frère, mais à cause de tes amis d'enfance, si je peux dire, qui sont certes encore dans une vie qui déplaise pleinement à Dieu, tu te laisses donc facilement entraîner. Peut-être, ça commence toujours par de petites choses. Peut-être ça sera par un partage auquel il y a eu peut-être une musique mondaine. Et ensuite, ça viendra sur le fait d'aller dans une boîte, parce que toutefois, un péché attire un autre. Là, on doit quand même le savoir. Ça sera peut-être aller dans une boîte et après tomber peut-être dans la publicité et ça s'ensuit. Ça sera un enchaînement de péchés si on n'en prend pas garde. Il y a des relations où le Seigneur nous appelle carrément à couper la main droite, où le Seigneur nous appelle carrément à nous séparer de ces personnes, à nous séparer carrément de ces personnes. Tu es une sœur, tu entretiens peut-être une relation, si je peux dire, une relation où tu prévois qui pourrait te conduire dans le mariage, mais avec un frère qui te conduit à des actes qui n'honorent pas le Seigneur. Ma bien-aimée, ma sœur, sépare-toi de cette relation. Sépare-toi de cette relation. Tu es un frère où tu traînes avec de bien-aimés qui t'entraînent pour une situation quelconque, dans des situations où tu es obligé de falsifier certains papiers. Mon frère, sépare-toi de ces relations. Mieux vaut pour toi et mieux vaut pour moi que l'on vive avec un ventre qui n'a rien dedans, que l'on vive en manquant peut-être à manger, mais que l'on se retrouve à avoir tout et à être séparé du Seigneur. S'il y a une chose que nous ne devions pas accepter, c'est de donner ou de laisser notre salut dans les mains d'un païen. C'est une chose qu'on ne peut pas tolérer, c'est de laisser notre salut être conduit dans les mains d'un païen. Le Seigneur a payé un prix, alors un prix que aucune personne ne pourrait payer, un très grand prix pour ce salut que nous désirons. Et c'est à nous de chérir ces saluts. S'il y a à nous séparer de relations pour rester en norme et en bonne relation avec le Seigneur, en tout cas, coupons cette main s'il faut le faire. Voilà donc la première leçon que le Seigneur pourrait donner à Samuel, son bien-aimé, en lui disant: pourquoi passes-tu du temps à pleurer à cause de Saoul? Je l'ai déjà rejeté. Je l'ai déjà rejeté. Prends courage, lève-toi et va là où je t'enverrai. Et on continue notre lecture. Samuel va donc dire au Seigneur que oui, j'irai là où tu m'as envoyé pour oindre le oint que tu as choisi. Mais si Saoul entend parler du fait que je suis parti pour oindre ton oint, c'est sûr que Saoul va me tuer. Et là, le Seigneur, il va non pas seulement que envoyer Samuel quelque part pour une mission, mais il va aussi lui donner tout le moyen nécessaire afin que la mission puisse bien se passer. Afin que la mission puisse bien se passer. N'est-ce pas dans ces situations que nous nous trouvons, nous qui avons accepté le Seigneur? Car il dit qu'il ne laissera pas comme des orphelins, mais l'Esprit Saint qui est en nous,
qui nous donne tous ces dons dont nous avons besoin pour l'œuvre du Seigneur, qui nous donne tous ces dons dont nous avons besoin pour son œuvre. Oui, nous sommes donc comme Samuel, où le Seigneur il nous a donné tout, il a mis à notre disposition tous ces dont nous avons besoin. À nous juste de tendre la main, nous avons la parole, nous avons la Bible, dont il suffit juste de passer ne serait-ce que 20 minutes chaque jour, ô combien on est édifié. Combien on est édifié. Donc comme on peut le dire, la balle est dans notre camp. Donc c'est à nous de juste prendre ce que le Seigneur nous a donné et de l'utiliser. Et de l'utiliser pour son œuvre. Donc on continue la lecture. Donc le bien-aimé, là c'est la deuxième leçon qu'on peut tirer, une exhortation que le Seigneur nous donne encore, en nous faisant comprendre que nous avons tout. Il nous a tout donné, tout ce qui contribue, ou tout ce qui peut contribuer à notre marche, nous l'avons, nous l'avons. À nous juste de tendre la main et de nous saisir de ce que le Seigneur nous a donné. Donc on continue la lecture pour la deuxième leçon. Le bien-aimé Samuel va donc arriver chez Isaïe, le père de David. Et le premier des enfants qu'il va voir, c'est Eliab. Et il va se dire certainement, loin de l'Éternel, c'est lui, Eliab. Parce qu'il est costaud. Parce que c'est un homme, si on peut dire, un homme qui est fait. Un homme qui est fait par rapport à cette apparence extérieure. Et voilà donc le Seigneur qui va donner encore une autre leçon à Samuel pour lui faire comprendre qu'il ne se base pas sur l'aspect extérieur. Il se base sur ce qui se passe dans le cœur. Oui. Le Seigneur ne tient pas garde à l'aspect extérieur et il va encore en parler dans, si je ne me trompe pas, c'est Apocalypse 3 avec l'église de Sardes. Nous allons juste lire. Donc, Apocalypse 3, c'est l'église de Sardes. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a le sept esprits de Dieu et le sept étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Donc, on voit ici cette église qui passe pour être vivant. Dont le gens, on peut dire, le gens qui passent devant l'église, le gens qui fréquentent cette église, se disent que oui, ici il y a la vie. Ici, il y a le mouvement, si on peut dire. Et comme on le dit dans notre langage, ici, il y a l'Esprit de Dieu. Parce qu'on voit, peut-être on voit des prophéties, de pluie de prophéties. Parce qu'on voit des gens sauter. Parce qu'on voit aussi des voitures qui s'égarent, des voitures de luxe, Et combien sont de ceux qui se basent sur l'aspect extérieur pour confier leur vie à un pasteur qui, peut-être, qui roule en limousine parce qu'il est riche. Et pour moi, s'il est riche, ça veut dire que Dieu est avec lui. Non. Non, non, non. Dieu ne regarde pas l'aspect extérieur. Dieu regarde à ce qui se passe dans le cœur. Et ce qui s'est passé dans l'église de Sardes, c'est que l'église de Sardes s'est passée pour être vivant. Mais au plus profond d'eux, ils étaient morts. Au plus profond d'eux, ils étaient morts. Il n'y avait pas de vie en eux. Et c'est la même chose que on voit aussi cette leçon que le Seigneur donne à Samuel par rapport à Eliab, qui, par rapport à l'aspect extérieur, remplissait tous les critères d'être un roi. D'être un roi. Mais au plus profond de son cœur, il était rejeté. Aucun critère qui pouvait remplir pour être choisi par le Seigneur. Oui. On n'exclut pas, j'aimerais quand même rebondir là-dessus, on n'exclut pas le fait que l'extérieur peut aussi compter. J'en parle pour dire que toutefois, c'est par l'abondance du cœur qu'on voit aussi. En fait, tous ces dons que nous avons dans le cœur, c'est forcément
on doit aussi le voir forcément découler de notre extérieur. Je m'explique. Tu ne pourrais pas donc dire que tu aimes un frère, pourtant, tu vois le frère qui est dans le besoin et que toi, tu as de quoi aider le frère et tu vas dire au frère, je vais prier pour toi. Non, non. Tu ne pourrais pas donc dire que tu aimes un tel bien-aimé qui n'a pas mangé et que toi, tu as la nourriture chez toi et tu dis au bien-aimé, ben, écoute, on va prier, le Seigneur fera grâce demain, tu auras la nourriture. Non, non, non. C'est que nous avons dans le cœur est manifesté par rapport à l'aspect extérieur. C'est que nous avons dans le cœur est manifesté par rapport à l'extérieur. Je voulais juste rebondir là-dessus pour ne pas ouvrir une porte ou donner l'occasion à une personne qui peut-être s'habille mal, de dire que ben, ne regarde pas à mon habillement, le Seigneur regarde dans le cœur. Non, ma soeur, si tu t'habilles mal, laisse-nous comprendre que ton cœur est rempli de mauvaises choses. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Donc, c'était juste une parenthèse. Donc, nous continuons donc la lecture. Donc, le bien-aimé, le père de Isaïe va ramener tous ses fils. Et Samuel va dire à Isaïe que parmi tous ses fils, il n'y a personne, j'ai pas trouvé ce que le Seigneur a choisi. Et Isaïe va dire, plutôt Samuel va dire à Isaïe, on va attendre jusqu'à ce qu'on trouvera ce que le Seigneur a choisi. Et là, on va voir donc, il va parler de son jeune frère, de son jeune fils, David, qui était mis à côté. On pourrait dire le tout dernier, qu'on ne portait pas attention, le tout dernier qu'on ne regardait pas, qui était laissé quelque part en pâturage avec des brebis. Mais c'est tout dernier que le Seigneur a choisi. C'est ces tout derniers-là que le Seigneur a choisi. C'est ces tout derniers-là que le Seigneur a choisi pour oindre comme roi. Sommes-nous donc pas comme David, des méprisés de ce monde, où on te regarde, mais bien-aimé, tu es jeune, pourquoi tu ne fais pas comme le autres? Pourquoi tu ne cours pas derrière la richesse? Pourquoi tu ne cours pas derrière le bien-être? Pourquoi tu ne cours pas derrière des filles? Pourquoi tu ne cours pas derrière tes choses? Pourquoi tu ne fais pas comme les autres? Sommes-nous donc pas aussi, d'un autre côté, des rejetés de ce monde, mais des choisis, des chéris, des bien-aimés de l'Éternel? Oui, des choisis, chéris et bien-aimés de l'Éternel. Le choix de l'Éternel. Le choix de l'Éternel. Le Seigneur a choisi le bien-aimé David, non pas à cause de sa corpulence, parce qu'il n'avait pas à imposer, il n'avait pas quelque chose qu'il pouvait imposer par rapport à sa corpulence, non pas à cause du fait qu'il était beau ou quoi que ce soit, mais par rapport à son cœur, par rapport à ce qui remplissait son cœur. Alors la question nous sera aussi posée, ton cœur est rempli de quoi? Notre cœur est rempli de quoi? Est-ce de la parole de Dieu? Est-ce de soucis de ce monde? Est-ce de la haine? Si on est réellement choisi de Dieu, alors notre cœur est rempli de la parole de Dieu. Donc voilà ces cours, on peut dire, première introduction de notre suite d'études bibliques sur la vie du bien-aimé David. Je ne sais pas s'il y a de questions pour y répondre. De questions par rapport à notre lecture d'aujourd'hui.
Je sais qu'il y a pas mal de questions par rapport à la vie du bien-aimé David, mais restons premièrement sur notre lecture d'aujourd'hui. S'il y a des questions, on essaiera d'y répondre tous ensemble. Quel type de questions? D'accord. Donc, on me fait signe qu'il n'y a pas de questions. Donc, j'espère que nous tous, on s'est quand même retrouvés, que ce soit d'une situation à une autre, que ce soit de la vie de, de Saoul, de certaines désobéissances de Saoul, ou dans la conduite de Samuel, ou dans le choix de David. Et peu importe là où on s'est retrouvés, nous demanderons encore davantage, en tout cas, de chercher le Seigneur, de rester, d'avoir plutôt le regard fixé vers lui, restant obéissant à sa parole, et peu importe d'oppression que nous pourrions avoir de l'entourage, de l'âge, de silence ou quoi que ce soit, des études, restons obéissants à l'Éternel. Donc nous allons prier pour ces courts moments de partage. Et par rapport à ce que le Seigneur vous a enseigné, t'a enseigné, nous a enseigné, nous allons prier par rapport à cela et remettre aussi la soirée entre les mains du Seigneur et la prochaine étude biblique. Prions. Éternel, tendre Père, Seigneur, tu connais le cœur de tout à chacun. Tu connais le cœur de tout à chacun, Seigneur. Il n'y a rien, Seigneur, que nous pourrions garder, Seigneur, car tu vois au plus profond de nos cœurs, Éternel. Oui, ta parole dit que la parole n'est pas encore sur ma bouche, mais que tu la connais déjà, Seigneur. Tu connais tout de nous, ton Père. Nous n'avons rien à cacher de nous. Seigneur, c'est vraiment avec un cœur sincère, un cœur ouvert que nous venons auprès de toi, Seigneur, pour te demander pardon. Pardon, Seigneur, si nous nous sommes retrouvés dans une désobéissance quelconque, Seigneur. Pardon, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, Dieu de grâce, que tu puisses encore accepter, Seigneur, notre pardon. Que tu puisses encore nous donner, Seigneur, la force de rebrousser chemin, de nous lever, Seigneur, et de marcher tout en restant droit, tout en ayant le regard fixé vers toi. Nous te prions aussi pour ceux qui, Seigneur mon Dieu, mon roi, manquent de force pour se séparer, tendre Père, de relations, pour se séparer des situations, Seigneur. Éternel, que tu puisses leur donner la force nécessaire afin de couper ces cordons, Seigneur, qui leur relient encore aux is de ces mondes. Que tu donnes la force nécessaire, Éternel. Nous te prions pour nos bien-aimés qui sont malades, qui sont dans des situations difficiles. Que tu puisses pourvoir, Seigneur, que tu puisses guérir. Nous te recommandons la soirée et l'étude publique, Seigneur, pour la semaine prochaine. Que gloire et louange te soient rendues par le nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Donc, je nous souhaite de passer une très bonne soirée. On nous dit à mardi prochain et que le Seigneur nous bénisse. Bonsoir à tous. J'espère que nous allons tous bien par la grâce du Seigneur. On s'excuse encore pour le petit retard. Je pense qu'on est en retard de 3-4 minutes. On s'excuse vraiment par rapport à cela. Donc, nous sommes réunis ici pour notre étude biblique. Et afin de commencer l'étude biblique, je vais nous inviter tout à chacun à courber nos têtes et nos cœurs et nous allons prier. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons aussi nous recommander nous-mêmes ainsi que nos cœurs. Et que durant ces moments, que le Seigneur puisse nous enseigner davantage par son Esprit Saint. Prions. Éternel, tendre Père, nous venons à toi encore, Éternel. Nous te prions, Seigneur, que durant ces instants de partage,
que tu puisses être le seul Seigneur au milieu de nous, le seul à nous enseigner, à encore éternel, nous corriger comme un Père éternel, conduire encore nos cœurs vers toi. Nous te recommandons ces moments de partage, notre Père. Nous te prions, Seigneur, que tu disposes, Seigneur, Papa, nos pensées, que tu disposes tout de nous, Seigneur, afin que nous puissions recevoir ce que tu as gardé pour tout à chacun. Que l'honneur et louange te soient rendus éternel. Par le nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Donc, nous continuons toujours dans ces thèmes, avec ces thèmes de partage, sur la vie du bien-aimé David. Pour un petit résumé de ce que nous avons pu partager l'autre fois, nous allons commencer par déjà savoir le pourquoi Saül a été destitué de son règne. Et cela s'était compte tenu aux désobéissances qui manifestait à chaque fois que le Seigneur l'appelait à faire quelque chose, soit à être patient, ou soit à se remettre pleinement à lui, ou à être obéissant. Et Saul n'a pas pu être ni patient, ni obéissant dans sa conduite. Et le Seigneur s'est retiré de Saul. Il s'est choisi un bien-aimé, il s'est choisi le bien-aimé selon son cœur, qui est David. Et ces choix a été fait non pas par rapport à l'apparence extérieure qu'avait David, parce que la parole nous dit qu'il était beau de visage, mais ces choix étaient faits par rapport à la disposition de son cœur. Le Seigneur pouvait donc voir dans le cœur de David, c'était un homme qui était disposé à servir le Seigneur. C'était un homme qui déjà, on dirait que David, c'était déjà un berger, il gardait le troupeau de son père. Donc, il était déjà, on peut dire, il était déjà les gardiens de troupeaux. Il gardait déjà quelque chose. Il savait déjà faire quelque chose, on peut dire. Oui, le Seigneur a choisi David par rapport à la disposition de son cœur. Et on a aussi pu voir la conduite de Samuel qui sera affectée on va dire, par cette séparation avec Saul. Parce qu'il aimait Saul, il aimait Saoul, le roi Saoul. Et on a vu ça sur le verset premier du chapitre 16, où le Seigneur va demander à Samuel de ne plus pleurer, d'arrêter de pleurer. On a compris par là que dans la vie, il faut de fois nous séparer de certaines personnes et aussi de certaines conduites, de notre vie passée, de toutes choses qui nuisent à notre marche dans le Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons commencer notre partage à partir du verset 13 jusqu'au verset 23 pour une première partie. Je vais faire la lecture. Samuel prit la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères. Éloignit David. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours et dans la suite. Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Le serviteur de Saül lui dit, « Voici un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. » Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-les-moi. » L'un de ses serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Béthélémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Retenons juste ça. L'Éternel est avec lui. Saül envoya de messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi David, ton fils, qui est avec le brebis. » Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre et de vin et d'un chevreau.
il envoya ces choses à Saoul par David son fils. David arriva auprès de Saoul et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saoul et il fit désigner pour porter ses armes. Saoul fit dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque le mauvais esprit venant de David était sur Saoul, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saoul respirait, Saoul respirait alors plus à l'aise et s'est trouvé soulagé. Et les mauvais esprits s'est retiré de lui. Donc voilà donc une histoire qui commence par, par une circonstance on va dire, des désobéissances, conséquences plutôt des obéissances, où on va commencer par parler d'abord de Saoul, où Saoul s'est tellement entêté dans le mal, dans le péché, et que l'Esprit du Seigneur s'est retiré de lui. Le Seigneur a donc envoyé un mauvais esprit pour le tourmenter. Nous pourrions dire un esprit d'égarement aussi. Le Seigneur l'a envoyé un esprit pour le tourmenter. Ce que nous pourrions déjà retenir juste sur ces premiers versets, c'est savoir que là où un enfant de Dieu est, et qu'il se laisse diriger dans un milieu où l'Esprit de Dieu ne le conduit plus, où il ne veut plus entendre parler du Seigneur, où il ne se laisse plus être conduit par l'Esprit de Dieu, combien est-ce que les désastres qui s'en suivent, il y a des désastres qui s'en suivent vraiment, c'est de scènes qui font tellement mal en fait. Ces désastres, nous pourrions même le voir avec des bien-aimés qui ont, je peux dire, passé par là. Nous pourrions par exemple prendre le cas de Samson, qui se laissant donc séduire et ne voulant plus écouter le Seigneur, se laissant séduire par Dalila, il sera entraîné dans une situation où il sera mis à la servitude. À la servitude de gens qui lui, étaient censés ne pas servir, on va dire. Oui. Là où l'enfant de Dieu ne veut plus écouter le Seigneur, il y a des conséquences assez terribles qui s'en suivent. Le bien-aimé même, l'histoire même du bien-aimé David nous enseigne cela. Lorsque il devait être à la bataille, il va se laisser, il va vouloir se reposer dans son palais. Et en voyant Bathsheba, le bien-aimé va tomber en adultère, on va dire. Et les circonstances qui ont suivi cet acte-là, il y a eu tellement de choses qui ont suivi cela, où il a payé quand même le prix fort. Il a tué son général. Sa famille a connu des situations assez tragiques, où le Seigneur même dit qu'il donnera ses femmes à ses enfants. Il y a eu tellement de situations assez tragiques. C'est juste pour nous dire que vraiment nous devons nous laisser diriger par l'Esprit du Seigneur. Qu'on ne doit pas s'entêter dans une désobéissance, dans un péché ou quoi que ce soit. Qu'on ne se laisse pas entêter ou séduire et surtout conduire dans un péché. Et surtout ne pas aussi donner cette occasion au diable, ouvrir une porte au diable. Oui, pour Saoul, on dit que le Seigneur s'est retiré de lui et le Seigneur a envoyé un mauvais esprit qui l'est tourmenté. Il était tellement tourmenté qu'il était arrivé à un niveau où il fallait chercher quelqu'un pour l'apaiser. Il fallait chercher une personne pour l'apaiser. Et c'est là où intervient David. Déjà, David, quand le Seigneur va choisir David, on va dire le bien-aimé Samuel va oindre David pour être roi. Il était oint et il fallait maintenant un chemin, une porte pour le ramener directement vers Saoul. Et
la porte était là, et cette porte-là n'était rien d'autre que le témoignage de David. Oui, le témoignage de David. Les serviteurs de Saül vont dire à Saül, c'est le verset 18, on va dire, l'un de ses serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Béthélémite, qui s'est joué. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Le témoignage de David retentissait tellement que même au palais royal, on pouvait savoir qu'il y a un gardien des brebis, un fils d'Isaïe, que Dieu est avec lui. Un bon témoignage, le témoignage de David. Oui, ça me rappelle encore lorsque le bien-aimé Pierre va nous parler dans 1 Pierre 2, 12. J'aimerais qu'on puisse quand même lire cela. 1 Pierre 2. Les témoignages d'un chrétien doivent résonner. Un chrétien doit tenir compte de son témoignage. Il doit avoir un bon témoignage. Nous allons donc prendre 1 Pierre 2. Le verset 12. Le bien-aimé va nous dire, ayez au milieu de païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Aussi. Le témoignage de David, on pourrait dire, a été ces chemins qui lui a conduit au palais royal. Il avait un bon témoignage. On connaissait ces gardiens de brebis, que Dieu était avec lui, que c'était un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu. Oui. Un bon témoignage. Vraiment un bon témoignage. Combien est-ce que ces mondes qui se plaît à ne pas vouloir reconnaître ses failles et venir au Seigneur, comment est-ce que ce monde a besoin de chrétiens qui ont de bons témoignages? Comment est-ce que ce monde a besoin du salut? Et ces saluts les est apportés par cette mission que le Seigneur nous a donnée. Aussi longtemps qu'on ne pourrait pas avoir un bon témoignage, certes que notre témoignage, c'est même le Seigneur qui soigne aussi notre témoignage, mais nous avons aussi une grande partie aussi. Nous-mêmes aussi, nous devons accepter certaines choses, nous devons accepter d'être brisés sur certains points, de telle sorte que même là où le païen nous calomnie, qu'ils puissent au moins, lorsqu'ils vont accepter le Seigneur, glorifier le Seigneur par rapport aux œuvres que nous avons pu manifester. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous entendons de chrétiens? Si ce n'est pas de vol à côté, de pasteurs qui vont escroquer, de pasteurs qui vont être qui vont avoir une conduite tellement mauvaise que nous entendons que de pasteurs vont coucher peut-être avec des femmes, des fidèles qui vont s'élancer à escroquer des autres, qui vont s'élancer à haïr même des autres. Là où nous sommes censés avoir un bon témoignage, nous ne le faisons pas. Nous ne le faisons pas. Bien-aimés, nous sommes comme le bien-aimé. Le bien-aimé Paul va le dire dans 2 Corinthiens 4, si je ne me trompe pas. Nous sommes ces parfums. Ces parfums qui est répandu et qui doit donner une bonne odeur. Nous sommes cette lettre qui est scellée par l'Esprit du Seigneur. Bien-aimés, notre témoignage. Aujourd'hui, par
par une désobéissance quelconque et par une conduite à ne pas vouloir entendre le Seigneur, il y a tellement de divorces. Nous entendons de divorces. Et cela même dans le secteur, dans le milieu chrétien, où on voit des gens divorcer. On voit des enfants être désobéissants de leur père. On voit de frères vouloir du mal des autres. Vouloir du mal des autres. Oui. Soyons humbles, revenons vers le Seigneur. Lui qui nous dit, si on manque de sagesse, si on manque de quoi que ce soit, qu'on vienne à lui, qu'on le demande. Venons vers le Seigneur, demandons au Seigneur encore de nous corriger davantage, qu'il nous aide, nous aussi, dans notre conduite, à avoir un très bon témoignage, de telle sorte que, peu importe où nous serons, et peu importe la manière dont on pourra nous calomnier, que lorsque ces gens-là vont connaître le Seigneur, puissent aussi le glorifier. Puissent glorifier le Seigneur. Oui. Et nous continuons la lecture. On dit, David arriva auprès de Saoul, se présenta devant lui, il plut beaucoup à Saoul, et il fut désigné pour porter ses armes. Voilà donc David qui venait juste pour jouer de la harpe. Et c'est pas que c'est une mélodie qui pouvait calmer Saoul, mais c'est l'esprit du Seigneur qui était en David. C'est l'esprit du Seigneur qui pouvait apaiser Saoul. Qui pouvait apaiser Saoul. Oui, le monde a besoin de Dieu. Le monde a besoin de connaître le Seigneur. Le monde a vraiment besoin de connaître le Seigneur. Le monde a besoin de connaître le Seigneur. Et combien est-ce que les gens pourront jouir de cette paix, cette paix que David, conduit par le Saint-Esprit, va jouer de la harpe, qui va apaiser Saoul. Mais cette paix que nous avons encore davantage dans le Seigneur. Et le Seigneur nous dit qu'il nous donne une paix. Alors une paix que le monde ne peut pas nous donner. Nous aurons beau courir derrière la richesse. Nous aurons beau courir derrière de coachs pour nous coacher comment gérer ma famille, comment gérer mes finances, comment gérer mes enfants. Mais si l'Esprit du Seigneur n'est pas avec nous, ça sera une peine perdue. Ça sera une poursuite devant. On ne pourra derrière rien en fait. Vraiment derrière rien. David va donc être conduit pour jouer à la harpe, mais le bien-aimé Saoul jetant son regard vers David, David va tellement le plaire qu'il va encore le confier autre chose. Il va le confier de porter ses armes. Ah oui. Rappelons-nous que David passe d'un simple berger. Et là, il part pour être un écusson du roi. Il a commencé par jouer de la harpe, et là, il va maintenant commencer à porter les armes du roi. Ah oui. Juste cette partie nous apprend encore que lorsque le Seigneur trace un chemin pour nous, bien-aimés, restons juste conscients et obéissants. Regardons juste vers le Seigneur. Lui-même, il prendra soin. Lui-même, il prendra soin. David n'est pas allé pour mettre de banderoles. Il n'est pas passé par 1000 chemins. Il n'a pas crié sur tout le toit que Samuel lui a oint comme étant roi. Non. Il était calme. Il gardait les brebis de son père. Et Dieu s'est occupé de tout. Dieu s'est occupé de tout. Oui. Dieu s'occupe de tout. Quant à nous, de nous laisser pleinement diriger vers lui. De nous laisser pleinement diriger vers lui. Nous continuons donc la lecture. Donc, après cet épisode-là, il y aura un autre épisode. Le géant Goliath va venir défier Israël.
Nous allons juste lire. Nous passons directement au chapitre 17, du premier verset au verset 16. Le Philistin réunirent leurs armes pour faire la guerre, et ils s'y rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Zeka, à Éphès d'Aman. Saul et les hommes d'Israël s'y rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térébinthe, et ils se mirent en ordre de bataille contre le Philistin. Le Philistin était vers la montagne d'un côté, et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée, la vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp de Philistin et s'avança entre les deux. Armé, il s'est nommé Goliath. Il était de Gath. Et il avait une taille de 6 coudées en un pan. Sur sa tête était un casque d'airain, et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain. Entre les épaules, le bois de sa lance était comme une ensouplée de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas les esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: Je jette en ces jours un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battons ensemble. Saul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or, David, fils de cet Éphratien de Bethléem, de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saoul, était vieux, avancé en âge, les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saul à la guerre, et le premier-né de ces 3 fils, qui était parti pour la guerre, s'appelait Eliab. Les seconds Abinadab et le troisième Shama. Ce sont le frère de David. David était le plus jeune, et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saul, David s'en alla chez Saul et revint à Bethléem pour faire paître le brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Ici, on nous décrit en fait qui est Goliath avec beaucoup plus de détails. Nous allons y revenir là-dessus, mais nous allons plutôt parler une fois encore de plus de David, qui est à l'école du Seigneur. Dans cette école-là, déjà dans notre partage précédent, on a vu que le Seigneur a pu tracer un chemin pour David. David est arrivé jusqu'au roi. C'est lui qui touchait les armes, qui portait les armes. On peut dire que c'était un écusson du roi. Et arrivé dans cette guerre, on dit que David va laisser sa charge, la charge qu'il portait chez le roi, et il va retourner pour garder le brebis de son père. Oui. Qu'est-ce que c'est juste cette partie, ça nous apprend encore une autre réalité. Cette réalité de savoir d'un autre côté revenir en arrière, si je peux dire. Revenir en arrière dans un sens où le Seigneur a pu permettre à David d'entrer dans le palais royal, d'être au service de Saoul. Et David pouvait aussi se saisir de cette occasion-là pour rester dans le palais royal
pour jouir encore de ce que Saoul pouvait lui donner dans ses palais. Mais il ne s'est pas saisi de cette occasion-là. David est retourné pour, oui, il est retourné pour garder le brebis de son père. C'est comme s'il avait fait un retour à zéro. Oui, c'est comme s'il avait fait un retour à zéro. Aujourd'hui, dans la pensée chrétienne, on a cette pensée là où, que dans l'Église, il y a des grades. Des grades dans le sens où, lorsque tu es un pasteur, tu ne peux plus être au service des autres. Tu as été un frère un jour, le Seigneur t'a appelé à ses ministères pour être un pasteur, un prophète ou quoi que ce soit, et tu te dis que tu ne peux plus être au service des autres, que tu ne peux plus balayer l'église, ou tu ne peux plus aller rendre visite. Ou encore plus, d'autres diront qu'ils ne peuvent plus aller évangéliser, parce que c'est pour les évangélistes, que nous tous on est appelés à évangéliser. Non. Ici, le Seigneur nous fait comprendre une réalité. Cette réalité-là dont le bien-aimé va encore plus en parler, que nous tous on est frères. Oui, on est tous frères, certes qu'on est tout un chacun appelé dans un ministère, mais il n'y a pas de grade dans le Seigneur. Il n'y a pas de grade dans le Seigneur. Le Seigneur même dira, lorsqu'il va parler aux disciples, il va leur dire que le plus grand d'entre eux puisse être au service des autres. Puisse être au service des autres. C'est vraiment cette réalité-là que nous voulons nous aussi, étant chrétiens, partager en fait. Partager cela, cette réalité-là. Oui, que le Seigneur peut nous ramener. Certes qu'on est pasteur, mais le Seigneur te ramène. Et vraiment restons dans cette pensée-là, qu'on est tous frères, mais que le Seigneur te ramène aussi à exercer autre chose, à faire autre chose. Ça sera peut-être aller balayer l'église. Ça sera peut-être aller enseigner dans la garderie pour les enfants. Acceptons juste cela. David a accepté de rentrer pour garder le brebis de son père. Il a accepté cela. Et une autre réalité, ça concerne beaucoup plus euh, euh, Goliath. Plus loin, lorsqu'on va lire, ici on nous dit déjà que Israël, en voyant juste l'aspect de Goliath, il était tellement effrayé. Tellement effrayé que plus loin ils vont dire, à la vue de c'est le verset 24, toujours le chapitre 17, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui, furent saisis d'une grande crainte. Ils étaient tellement effrayés, et ça peut se comprendre, parce que Goliath, on dit que c'était un homme, c'était un géant, et il y avait des gens qui portaient carrément sa lance, son armure, on peut dire. Et en voyant juste cet homme élancé de taille, un géant, Israël s'est dit que le combat était déjà perdu. Pour eux, le combat était perdu. Ils étaient maintenant à la quête d'une personne qui pouvait s'élever et aller combattre Goliath. Et combien est-ce que Goliath s'élevait à tout moment et s'avançait vers Israël avec des insultes. Et il insultait tellement le Dieu d'Israël qu'on dira que David, lorsqu'on fera plus loin, le père de David va envoyer plutôt David pour apporter encore, pour aller ravitailler ses frères. David va arriver sur ce terrain et il va entendre qu'on cherche une personne pour aller combattre contre Goliath. Il va demander, qu'est-ce qu'on donnera à cette personne qui va combattre contre Goliath? On va lui dire, le roi a promis que la personne va épouser, va prendre en mariage sa fille, le roi a promis telle chose. Et plus loin, lorsque David va écouter encore que Goliath insulte son Dieu, oh, que son cœur était brisé. David pouvait voir de loin. Pour David, c'était
pas juste un simple combat qui s'est limité sur le fait que c'était Israël contre le Philistin. David le voyait plus loin dans le sens où il le voyait même comme si c'était un combat spirituel. Un combat spirituel. N'est-ce pas que Goliath déjà représente l'ennemi de notre foi, le plus grand Goliath, qui est bien sûr le diable. Autrefois, il s'est aussi levé pour chercher un homme qui viendra pour s'opposer à un homme, il s'est levé. Et comme Goliath a pu aussi le dire, que si cet homme va le vaincre, ils seront assujettis à cet homme. Et si eux, ils vont vaincre l'homme que Israël va présenter, cet homme aussi sera assujetti à lui. L'ennemi donc de notre foi, Satan, s'est levé un beau jour. Et là, on le voit aussi dans le jardin d'Aden, où l'homme a perdu carrément tous ses dons le Seigneur lui avait confiés. Où Adam on va dire, l'homme a été assujetti au diable. Et le péché est entré. Conduit par le péché, on a eu une conduite qui était tellement désastreuse, tellement on peut dire, l'homme s'est tellement perverti que il fallait que le Seigneur puisse agir. Oui, dans le plan du Seigneur, le Christ était déjà préparé. Et nous voyons aussi cet aspect de Christ en David, qui va venir et qui va s'élever. Et il va s'avancer vers Goliath. On va dire David va prendre Saint-Pierre. Il va s'avancer vers Goliath avec foi. Et il va dire une parole que nous allons partager. Il va dire à Goliath, « Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai. Je couperai ta tête. Aujourd'hui je donnerai... » Voilà, il parle de tête de Goliath. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre du camp de Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Il vous livre entre nos mains. Oui. On voit cet aspect de Christ pour David qui va aussi accepter de prendre cette coupe, qui va s'élever non pas comme Adam qui a tout perdu, mais comme un vainqueur qui a terrassé l'ennemi de notre foi, qui a terrassé le grand Goliath qui est le diable. Il s'est avancé seul devant Goliath. Il s'est avancé seul. Et même lorsque le bien-aimé Pierre voulait le défendre, il n'a pas voulu. Lui qui pouvait accepter que les anges descendent pour le défendre, mais il n'a pas voulu cela. Il a livré seul ses combats, comme David, et il nous a donné la plus belle de victoires que nous avons, cette victoire contre le péché. Cette victoire contre le péché. Oui, Christ a vaincu. Et en David, nous voyons cette personne de Christ qui a vaincu Goliath. On dirait que David va prendre Saint-Pierre, et plus loin dans la lecture, je pense que c'est dans 2 Samuel, qui nous expliquera encore beaucoup plus davantage le 4 pierres en plus que David va prendre. Ces 4 pierres qui allaient servir pour tuer le frère de Goliath, les 4 autres frères de Goliath. Auquel foi que David manifeste. Il ne se limite pas à dire à Goliath que non pas qu'il va arracher sa tête, et avec une lance de pierre, bien sûr.
avec une lance de pierre. Il ne se limite pas à dire qu'il va arracher sa tête et qu'il va livrer les Philistins aux oiseaux, mais il prend autre 4 pierres. Et ces pierres qui, dans la lecture que nous pourrions faire par la suite une autre fois, vont nous faire comprendre que ces pierres ont servi pour tuer aussi les 4 autres géants, le frère de Goliath. C'est au foi que nous devons nous aussi avoir. Oui. Dans chaque bataille de notre vie, regardons vers le Seigneur. Sortons vainqueurs de chaque bataille de notre vie. Chaque bataille de notre vie. Et avec une foi, cette foi que nous voyons dans David, que nous aussi, que nous puissions avoir cette foi-là. Non pas qu'on regarde juste sur la bataille que nous sommes en train de mener actuellement, mais au-delà de cela. David a regardé au-delà de cela. Il a regardé au-delà de cela. Faisons juste la lecture. Nous allons commencer du verset 40 jusqu'au verset 58. On dit, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, puis sa fronde à la main et s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blanc et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel, aux bêtes de champ. » Oui. Goliath, en regardant David, il a tellement méprisé David que pour lui, il ne voyait qu'un simple petit garçon. Un simple petit garçon. Pour lui, il ne voyait qu'un garçon, si on peut dire un plaisantin, si on peut dire. Parce que lui qui avait une lance, il était bien gardé avec un bouclier, l'épée à sa main, et un garçon qui vient vers lui avec juste une lance de berger et avec de pierres. Pourtant, si on remonte plus loin, le roi Saoul va proposer à David de porter même son armure. Et David qui va refuser catégoriquement de porter cette armure. Parce que pour lui, déjà, il savait que ce n'était pas juste un combat qui partait dans le sens à vaincre physiquement, mais c'était un combat où c'était sa foi. Pour lui, c'était sa foi. Pour lui, c'était sa foi. Oui. Peut-être tu vis, tu es dans une période où tu es méprisé. Dans une période où tu te vois comme étant une personne délaissée. Une personne qu'on ne porte pas, car qu'on ne regarde pas. Bien-aimé, j'aimerais donc te dire, comme David, mets ta foi en Dieu. Tu as un Dieu qui a vaincu des géants, qui a vaincu le plus grand de géants qui est Satan. Alors, ne te regarde pas comme étant méprisé, ne te regarde pas comme étant une personne délaissée, mais regarde-toi comme un vainqueur. Un vainqueur, car tu es un vainqueur, car tu es en Christ. Cette victoire, tu l'as en Christ. Et Christ est en toi. Et Christ est en toi. Oui.
David s'est avancé devant Goliath. Il a compté sur son Dieu, il a regardé sur son Dieu. Et le Seigneur lui a donné la belle de victoire. La plus belle de victoire. Il n'a pas voulu compter sur les armures de ce qu'il lui donnait Saoul. Il a compté sur son Dieu. Oui. Nous aussi, peu importe dans des situations auxquelles nous pourrions nous trouver, regardons vraiment sur le Seigneur, comptons sur le Seigneur. Et par rapport à cela même, j'aimerais nous partager une prière du bien-aimé Asra que nous lisons. C'est dans 2 Chroniques. Juste un petit moment, le temps de trouver. Dans Chronique plutôt. Chronique 103. Prends juste le temps de trouver le verset. Donc, c'est la prière d'un bien-aimé. C'est le bien-aimé Asra, qui lui aussi s'est entouré. Oh, voilà. Donc, c'est le bien-aimé Asa. Donc, c'est 2 Chroniques 14, le verset 10. Ils étaient entourés par les Éthiopiens. Donc, je vais juste faire la lecture. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, l'Éternel, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu. Car c'est toi que nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ça ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. C'est pareil que cette démarche qu'avait David, qui ne va pas regarder sur lui, sur l'armure qu'on pouvait lui donner, mais il regarde sur l'Éternel. Oui, nous aussi, qu'on puisse dire, comme Asa, Éternel, Seigneur, que ça ne soit pas l'homme qui l'emporte contre toi, mais cette victoire est à toi, que ça puisse être toi. L'homme peut représenter, comme pour ses partages, dans sa prière, la prière de Asa qui représentait les Éthiopiens, ou bien on va dire les gens qui venaient pour les attaquer. Mais l'homme peut aussi représenter nous-mêmes. Oui, nous-mêmes aussi on peut représenter cet homme-là. Ou lorsque on a peut-être de finances, on a de moyens pour acheter une voiture, on ne prend pas le temps de prier par rapport à cela. On part acheter la voiture. On prie lorsqu'on n'a pas de moyens. Non, ça c'est pas une bonne conduite. Que nous puissions vraiment être comme David et le bien-aimé Asa, où on se recommande au Seigneur, que ce soit dans le bon moment ou dans des circonstances assez difficiles. Et que si le Seigneur nous donne la victoire, qu'on puisse dire, oui, Seigneur, c'est toi qui as vaincu. Et même lorsque j'ai de l'argent pour acheter une voiture et que je pars acheter la voiture, j'ai glorifié le Seigneur parce que c'est lui qui m'a donné cette voiture. C'est lui qui m'a donné cette voiture. Pour revenir, parce que le temps avance, pour revenir sur notre partage avec le bien-aimé David. Donc, le bien-aimé David va vaincre contre Goliath. Il va tuer Goliath avec une seule pierre. Et cette victoire va directement nous entamer sur le chapitre 18 que je voulais nous partager. C'est du verset 1er jusqu'au verset 4. C'est, on va dire, l'alliance ou l'amitié de Jonathan avec David. On dit, David avait achevé de parler à Saoul, et dès lors l'âme de Jonathan
fut attaché à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ces mêmes jours, Saoul retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Oui, l'attitude de Jonathan et aussi, ça nous montre en fait cette attitude que nous devions aussi avoir par rapport à l'œuvre de la croix, si je peux dire. Le Seigneur a vaincu le diable, le Seigneur a vaincu le péché pour nous. Nous avons la victoire dans le Seigneur. Et combien nous devons l'aimer, combien notre cœur doit se réjouir encore dans le Seigneur, combien nous devons l'aimer. Ici, Jonathan, voyons donc David, qui était un simple berger, qui va venir se présenter devant Goliath et qui va vaincre au nom de son Dieu. Il était ébloui. Ébloui à tel point qu'il fait alliance avec David. Et plus que cela, il enlève son manteau. Il donne à David. Il enlève tout ce qu'il avait. Et lorsqu'on parle du manteau, lorsqu'on parle de son épée, de tout ce qu'il portait, on pourrait juste comprendre. C'est comme si Jonathan disait à David, l'héritage que je devais avoir de Saoul pour être roi, je te le confie. Non pas que je te le confie, je te le donne. J'ai reconnu en toi que tu es le roi. J'ai reconnu en toi que tu es le vainqueur. Et combien nous aussi, nous devons reconnaître dans le Seigneur qu'il est le vainqueur. Il est le roi de rois. Lui qui nous donne tous ces dont nous avons besoin. Lui qui a tracé un chemin pour nous vers le royaume céleste. Non pas un royaume que nous voyons dans ce monde, mais un royaume qui est raconté dans l'histoire de David. Le plus grand royaume, la Jérusalem céleste. Lui qui a vaincu le diable pour nous. Et qui nous accorde encore une paix tellement immense, une joie tellement immense. Mais comme l'attitude de Jonathan, le Seigneur nous demande aussi à nous de venir à lui en laissant tout entre ses mains. En donnant tous ces dons nous avons entre ses mains. Sommes-nous prêts à le faire? Nous devions l'être. Nous devions l'être. Nous devions vraiment l'être. Parce que si nous ne le sommes pas, si on n'est pas prêt à le faire, si on n'est pas prêt à suivre le Seigneur, nous sommes toujours dans la malédiction, nous sommes toujours dans le péché. Nous sommes toujours sous la colère de Dieu. Nous sommes toujours sur cette crainte de la jichiture, en fait. Comme Israël, ils étaient empreints à cette crainte. Ils ne savaient pas qui allait venir pour leur délivrer. Nous avons plus que David. Nous avons Jésus-Christ. Il nous a délivrés. Il nous a donné les saluts. Nous sommes sauvés et nous jouissons même de ces saluts. Nous avons la paix en lui. Restaurés, nous sommes restaurés. Réconciliés avec Dieu en lui. Bien-aimés, regardons vers le Seigneur. Donc, je pense que je veux m'arrêter là pour le partage. Juste revenir sur le plus grand de grandes lignes. Nous avons premièrement parlé du fait que nous devons faire de notre mieux à
soigner notre témoignage. Non pas soigner notre témoignage dans le sens être hypocrite, non, mais vraiment avoir un bon témoignage, de telle sorte que ces païens que nous côtoyons chaque jour, lorsqu'ils vont connaître le Seigneur, que eux aussi puissent glorifier le Seigneur. Nous avons parlé de Saoul, où le Seigneur s'est retiré de lui. Il y avait l'esprit, le Seigneur a envoyé un esprit qui l'agitait. Et nous avons compris combien qu'est-ce que c'est désastreux pour une personne qui a goûté, pour une personne qui est dans le Seigneur, que cette personne puisse demeurer dans un péché, demeurer dans la désobéissance. Nous avons aussi vu la foi de David. David qui n'a pas regardé à l'armure que Saoul lui confiait pour combattre, mais qui s'est regardé à son Dieu. Il a regardé à son Dieu. Nous aussi, comptons sur le Seigneur. Il n'a pas regardé sur le fait qu'il était un jeune garçon, un petit, devant le grand Goliath. Mais lui, il regardait à la victoire que son Dieu lui avait déjà donnée. Et cette victoire-là, David va même le dire à Saoul, que lorsqu'il était brebis et qu'il y avait des ours qui venaient, il était prêt à aller donner sa vie pour... Lorsqu'il était berger plutôt, il était prêt à aller donner sa vie pour les brebis de son père. Il partait lutter contre des lions, contre des ours. Je veux finir à nous dire, bien-aimés, soyons donc fidèles dans la plus petite des choses que le Seigneur nous confie, comme David avec le brebis. Et le Seigneur nous en confiera encore beaucoup plus. Que le Seigneur nous bénisse. Je ne sais pas s'il y a de questions ou peut-être des éclaircissements. Donc, je vais juste voir si nous avons des questions. Donc, il n'y a pas de questions. D'accord. Il n'y a pas de questions. Donc, je veux finir par un partage d'un passage. Je vais partager juste un passage. Nous allons prendre 2 Corinthiens, le premier verset, 2 Corinthiens 1, le verset 19. C'est 2 Corinthiens, le verset 2 Corinthiens 1, verset 19 jusqu'au verset 21. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et c'est lui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. C'est en Christ que nous sommes affermis. Et en Christ, il n'y a que oui. Bien-aimés, soyons comme David. Disons oui au Seigneur. Et dans tout ce que le Seigneur nous envoie faire, soyons juste obéissants. Donc pour notre premier partage, nous arrêtons par là et nous allons continuer prochainement. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier pour juste remettre la soirée.
et remercie encore le Seigneur pour ce moment de partage. Éternel, tendre Père, nous te rendons gloire et louange, Seigneur. C'est que tu nous as parlé, Seigneur. Tu nous as parlé, tendre Père, de conséquences, Seigneur, Papa, d'être loin de toi. Oui, de ne pas être obéissant à ton Esprit Saint. Nous ne voulons pas, Seigneur, arriver à ces niveaux-là. Nous ne voulons pas de cela, Éternel. Tu nous as parlé, Seigneur, de notre conduite sur terre, d'avoir un très bon témoignage, Seigneur. Nous te prions, tendre Père, que tu nous accordes encore, Éternel, à avoir ces bons témoignages au milieu, Seigneur, Papa, de païens, au milieu de notre entourage, Seigneur, afin que nous puissions nous aussi apporter ces bons parfums, Seigneur, de grâce. Seigneur, tu connais les Goliaths de notre vie. Tu connais, Seigneur, Papa, les géants de notre vie éternelle. Mais toi qui as battu, Seigneur, Papa, le géant des géants, toi qui as cloué, Seigneur, Papa, les géants de géants sur la croix éternelle, nous te prions, Seigneur, que ta victoire, Seigneur, qui est aussi le nôtre, Seigneur, puisse être manifeste encore dans notre marche de chaque jour. Nous recommandons cette soirée en tout simplement, Seigneur. Éternel, continue encore à nous parler davantage. Parle-nous encore davantage, Éternel. Et nous te prions aussi pour toute personne, Seigneur, malade, pour les personnes qui sont en manque, Seigneur, de quoi que ce soit, Éternel, que tu puisses pourvoir, Seigneur. Que gloire et louange te soient rendues par le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen.